Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de News Board Gamer 69. Donc, vous pouvez me retrouver sur YouTube. On a un groupe Facebook Board Gamer 69. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à partager les vidéos quand ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous pouvez partager pour les critiquer aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les vidéos et puis venir discuter dans le groupe Facebook. Alors, première chose de la semaine, on va parler de quoi? On va parler d'arrivées. Donc, il y a eu pas mal d'arrivées de KS, et puis il y en a d'autres qui vont arriver encore dans les semaines qui arrivent. Les deux principaux, donc les deux KS que j'ai reçus cette semaine. Premier KS arrivé, c'est la vague 2 de la campagne Dungeon and Laser. Alors, c'est quoi? C'est Archon Studio, je crois, qui fait des décors en plastique qu'on peut monter, donc avec des intérieurs de bâtis, des intérieurs de donjons, des toits. Et en plus de ça, en stretch goal, souvent, on a des gens de la ville, des miniatures en plus, des dragons, des trucs comme ça. Et ce qui vous permet pour les jeux de rôle, pour les jeux de plateau, pour les jeux de figurines, d'avoir du matériel à utiliser pour remplacer éventuellement des tokens. Et puis avoir un environnement 3D qui soit vraiment très sympa. Donc elles sont pas montées directement, mais ça fait partie des stretch goals uniquement d'ailleurs. Vous voyez que parmi les stretch goals, on a pas mal de miniatures et d'accompagnements. Donc du coup, on va se retrouver avec des petits accessoires qui vont dans plein de jeux de plateau, dans plein de dungeon crawlers, on va pouvoir les utiliser pour remonter un peu le côté 3D, en plus des figurines qu'on peut avoir sur des jeux de plateau. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympa, c'est plutôt facile à peindre, et très facile à monter quand il y a besoin de monter. Ça, c'était la partie 3, donc vous voyez qu'on a des armoires, des étagères, des trucs comme ça. Très facile à utiliser. Pour les différents jeux, on a même des héros, si on a un jeu sur lequel on veut une figurine un peu particulière, un peu différente de ce qu'on peut trouver, on trouve ça là-dessus. Donc la campagne c'était Wood Haven, c'était un village, ou une sorte de petite ville, et là il y a donc là c'était pas un stretch goal, hein, c'était acheté, c'était les habitants de Wood Haven, donc ça vous fait des PNJ ou des PJ si vous avez envie, pour des jeux, et pour n'importe quel jeu, on est dans l'Heroic Fantasy classique, ça marchera partout, hein. Ça va du forgeron au charmeur de serpents, au garde et ainsi de suite. Donc ça marche pour tout. Vous avez aussi des grandes figurines de dragons. Et surtout, vous avez évidemment je vous l'ai pas fait voir, mais le principal, c'est que vous avez des lieux qui sont réutilisables avec des dimensions qui sont aux dimensions des figurines que l'on trouve généralement. Deuxième KS reçu, Batman The Dark Knight Returns, le jeu. Donc, ça se présente, le coffret collector se présente comme ça. C'est un magnifique coffret, c'est une magnifique boîte. Hein. Franchement, ça fait cool dans une collection. On pourrait le mettre ailleurs que dans la collection de jeux. C'est très sympa. Le matériel est très cool. J'ai fait un unboxing. Vous pouvez voir ce que ça contient. Et la petite cerise sur le gâteau, je dirais, même si c'est quand même le principal, c'est que le jeu est très cool. Le jeu, il est devant moi, et le jeu est vraiment sympa. C'est un peu spécial à se mettre dedans parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de notions dans le jeu, mais qui sont pas complexes. Et une fois qu'on suit le tour de jeu, ça va plutôt vite. Finalement, on fait pas tant de choses que ça, mais il faut réfléchir à chaque action qu'on fait. Et c'est très cool. C'est un jeu purement solo. Dedans, dans la boîte collection, il y a un mode, je sais pas s'il y a un mode coop, il y a un mode 1 contre 1. Je ne sais pas comment il marche, mais il y a un deck spécial de cartes pour jouer en 1 contre 1. Et c'est surtout que c'est un jeu qui peut jouer soit en partie unique, soit en campagne avec 4 livres. Donc 4 livres, c'est pas des gros livres, hein, je vous rassure. C'est 4 chapitres de l'histoire du Dark Knight. Et le but, ça va être de survivre jusqu'à la fin et de battre le boss à la fin. Et sachant que là, moi j'en suis dans le premier livre. Chaque livre se déroule sur 4 manches maximum, sinon on perd, si on n'a pas atteint les objectifs. Et chaque manche se déroule en 4 tours. Et il y a des choses qui se mettent sur le plateau au fur et à mesure. Donc on est un peu entre un système à la pandémie, mais pas complètement, puisqu'il y a des ennemis qui vont arriver sur le plateau, mais qui n'ont pas ce système de plop. Hein. C'est assez intéressant parce que vous avez en fait le jeu, c'est un peu vous qui allez le créer, c'est-à-dire que vos choix vont déterminer en fait ce qui va se passer contre vous. Enfin, comme un contre-draft qu'on ferait. Et c'est vraiment très très sympa. C'est un peu perturbant au départ, on sait pas trop où est-ce qu'on va. Et au fur et à mesure en fait du jeu, ça y est, on commence, ça devient super fluide et c'est parti. Et c'est assez sympa. C'est vraiment assez sympa. Il y a plein de petites idées super sympas et le matériel est très cool à utiliser. Les figurines sont vraiment très très chouettes. Allez voir l'unboxing, hein, vous aurez plus de détails, mais elles sont vraiment très cool.
Autre chose cette semaine, de quoi je vais vous parler? D'arrivée, j'ai reçu des jeux Catch-Up Games. Pourquoi je les ai reçus? C'est que je vais faire l'animation au Paris Ludique cette année, avec eux, comme je l'ai fait à Cannes aussi. Il y aura différents jeux, donc il n'y aura pas forcément que des jeux nouveaux chez Catch-Up, il y aura aussi des jeux, parce que c'est Paris Ludique, c'est quand même aussi un salon où on fait pas que de la nouveauté, mais on fait aussi pour faire connaître les gammes des jeux des éditeurs. Donc il y aura du Sylve, donc Sylve qui était déjà présent à Cannes et qui est sorti. Donc Sylve qui est une version française de Brew, qui est un jeu très très cool. Le graphisme est cool. Le thème absent. Je vais le dire, ça les choquera pas que je dise ça. Le thème est absent, enfin faut pas chercher le thème dans le jeu, mais avec un graphisme très cool comme ça, vous avez un jeu de placement de dés, de majorité, de contrôle de zone, qui est très très bien foutu, de combo de cartes aussi, sans que ce soit la foire aux mécanismes qui vont pas ensemble, c'est vraiment très bien foutu ensemble. J'ai beaucoup aimé mes parties de Sylve, et les joueurs ont eu pas mal aimé aussi leurs parties. Nouveauté, on a Cubosaur chez Catch-Up, donc qui pourrait s'apparenter à un Q-Birds, à cause du graphisme cubique des animaux. Donc là, on est sur les dinosaures. Le jeu n'a rien à voir avec Q-Birds en termes de mécanique. On est sur une sorte de draft de cartes. C'est soit je passe mes cartes, en fait, soit je les gagne et je les garde avec moi, devant moi. Et en fait, en fin de manche, il y a 2 manches, en fin de manche, en fait, en fonction du nombre de chaque carte, sur les cartes, c'est indiqué, si on a tant de dinosaures de ce type-là, ça fait tant de points, ça peut être des points négatifs aussi. On cumule, celui qui a le plus de points à la fin des 2 manches l'emporte. C'est très très chouette. Une règle très très simple, il y a 2 niveaux de règles, ce qui fait qu'on peut y jouer aussi avec des enfants. Je pense que ça marche aussi avec des enfants, franchement. Faudra que j'essaye. Et puis un niveau avancé avec des jetons ADN et des tuiles qui vont me permettre d'avoir des pouvoirs en plus, ou des façons de scorer en plus. Donc c'est très chouette, c'est chez Catch-Up Games. Voilà pour le coucou. Et je vais vous parler d'un truc aussi, j'ai racheté les Demeures de l'épouvante que j'avais vendues. Voilà, c'est la série je revends et je rachète. Parce que, en fait, je l'avais revendu parce que j'avais une belle collection, enfin je crois que j'avais tout. Mais en fait, je l'utilisais pas. Et j'avais fait une partie avec mon fils, ça lui a fait un peu peur, il a 9 ans. Et ça avait pas il avait bien aimé la partie, mais je crois qu'on l'a fait la partie qu'on a faite, on l'a terminée tard le soir. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans sa tête en même temps. Pourtant, il n'y a pas trop d'images, il n'y a pas trop de trucs, mais l'imagination fait que. Donc, je l'avais revendu, puis finalement, je l'ai repris parce qu'en lisant le détail sur les extensions, alors qu'avant, je le lisais pas, je prenais dès que ça sortait, je voulais absolument avoir je le lis d'ici, Effroyable excursion et le sentier du serpent. Il y en a un qui se passe dans la jungle et l'autre qui se passe, je crois qu'il y a une histoire avec un train et autres. Et je voulais les avoir, je voulais les jouer soit en solo, et soit j'ai un pote qui est intéressé aussi pour le faire, donc me relancer dedans, parce que je sais que c'est quand même un jeu très très cool. Donc les Demeures de l'épouvante est revenu à la maison, et on a ressorti avec un pote un jeu qui s'appelle Vault of the Dragon, donc le repère des dragons, et c'est vraiment un jeu très très marrant, c'est du compétitif dans le monde de Donjons et Dragons à Waterdeep. On joue des factions, et les factions, leur but, ça va être de réussir à s'introduire dans le repère des dragons et gagner, en fait, le combat final dans le repère des dragons. C'est assez abstrait dans cette façon de faire, parce qu'il n'y a pas de dragon qui sort, on n'a pas un combat vraiment contre un dragon. Mais c'est un jeu où on va pouvoir placer des unités qui sont de 3 types, hein. Il y a des voleurs, des guerriers et des magiciens, qui ont chacun leur capacité et leur coût aussi de recrutement. Et on va avoir comme ça, la ville de Waterdeep qui va être composé de tuiles qui vont pouvoir être retournées, qui sont double face. Il y a des mécanismes pour les retourner, qui ont chacune des effets. On pourra utiliser l'effet que si on contrôle la ville. Et c'est un jeu très très... On s'est vraiment bien marré. Le temps, ça a duré assez longtemps la partie. Mais je pense que la prochaine sera plus courte. Ça peut quand même traîner en longueur selon comment on joue. Mais on s'est vraiment bien marré. Et je vous le conseille, si vous connaissez pas, Vault of Dragons, c'est chez Gale Force 9, je crois bien. Et c'est très très bien. Je l'avais acheté, je crois, parce que à SN, j'avais bien aimé ma partie. Et puis j'y avais jamais joué. Et c'était l'occasion là, et c'est vraiment très très bien, on s'est bien marré. Je pense qu'à 4, ça va rester très très long, ou c'est très le bordel, mais à 3, 2 et 3, ça va être pas mal. Un autre jeu que j'ai vendu et que j'ai racheté, c'est Horrified. Alors Horrified, j'avais fait une vidéo sur la chaîne, vous pouvez aller la voir, la consulter. C'est un jeu très très cool, c'est un jeu coop. Je le mettrai en familial parce qu'on peut facilement aider les enfants sur la partie jeu et mécanique de jeu.
qui est pas compliqué du tout. Hein. Je pense que les enfants peuvent vraiment comprendre facilement ce qu'il faut faire et ce qu'ils peuvent faire. Et le thème là, les monstres font pas trop peur aux enfants, ceux-là. Mais du moins, c'est des monstres très classiques qui ont été souvent cartoonisés ou autres. Et je pense qu'il est plutôt cool. Bon, si vraiment le thème leur plaît pas, faut pas. Mais le matériel est joli. Ça fait pas, c'est pas sanguinaire ni rien. Mais c'était un jeu, c'était vraiment très cool. J'avais vendu, je sais plus pourquoi, pour faire de la place sûrement. Et en fait, en m'intéressant au deuxième opus, j'y viens tout de suite. Eh bien, j'ai dit tiens, je vais reprendre le premier parce que le premier est quand même très très cool. Donc j'ai repris le premier et j'ai fait venir le second. Donc c'est Horrified, pareil. Mais cette fois-ci, c'est American Monsters. Donc on n'a pas les mêmes monstres. Cette fois-ci, on est plus sur les monstres. Alors je sais pas comment on pourrait les définir. Ici, c'était Universal Studios. Et ici, je sais pas, c'est les Creepy Cryptids. C'est les Cryptid Monsters. Donc on a quoi? Les monstres qu'on a, c'est Bigfoot, The Jersey Devil, The Chupacabra, Mothman, The Ozark Howler et The Banshee of the Badlands. Et ces monstres, alors donc au niveau de la mécanique de jeu, on est exactement sur la même chose. D'accord, on est exactement sur la même chose, mais on est sur donc deux univers graphiques différents. Mais ça c'est cool quand on connaît le jeu. Eh ben on va se retrouver avec un jeu qui est identique dans sa mécanique, donc on n'a pas à réapprendre, il y a franchement rien qui change en termes de mécanique de jeu, même si parfois la règle elle a fait des impasses sur des explications, mais c'est compréhensible, hein, moi j'ai pas eu de soucis. Mais par contre on a vraiment un plateau qui est différent, la ville est différente, les lieux sont différents, ils sont pas situés au même endroit, on a une charte graphique qui est différente au niveau des composants aussi, des monstres et des investigateurs on va dire. Mais ça marche de la même façon. Donc ici, si je vous fais voir, je pourrais faire voir au dos des boîtes la différence. Hop. Vous voyez la différence de plateau qu'il peut y avoir, la différence de couleur. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir les deux? En fait, les monstres, chaque monstre est différent. Il n'y en a aucun qui ressemble à ce qu'on a fait, je pense, dans peut-être un qui est un petit peu similaire, mais les monstres sont différents, ce qui fait que vous vous retrouvez avec des nouveaux monstres et des nouveaux challenges, sachant que moi j'ai du mal parfois avec 2 monstres. Je crois que ma partie que j'ai faite justement, j'ai perdu avec 2 monstres, et que ça c'est le niveau novice. Normalement on met 3 monstres, et on peut mettre je crois qu'on peut en mettre plus, mais normalement on met 3 monstres, et c'est vraiment très compliqué avec 3 monstres. Donc c'est bien, c'est que ça vous laisse du temps pour gagner les parties, ça vous donne envie d'avancer et de gagner des parties. Les monstres ont une mise en place et des règles qui sont un peu plus complexes ou plus fouillées que le premier. Je dirais pas complexe parce que ça se comprend. Il n'y a pas de difficulté particulièrement. Mais, je vais ma caméra. Mais voilà, on a sur un niveau peut-être de complexité un peu plus élevé que ce qu'on avait dans le premier. Et c'est pas mal du tout. Ça permet de s'adresser avec les 2 boîtes, vous vous adressez à tout type de joueurs. Et ce qui est bien, c'est qu'en justement en changeant le nombre de monstres, eh ben vous allez pouvoir faire baisser ou augmenter la difficulté, et donc ça s'adresse vraiment à n'importe quel groupe de joueurs. Et en solo ça marche super bien, vous prenez 3 personnages, 2 personnages, moi je crois que j'en prenais 2, et c'était très bien, ça marche très bien. Donc voilà, donc c'était Horrified, les 2 boîtes, franchement, je suis content d'avoir acheté, et cette fois-ci je pense que je vais le garder, parce que c'est vraiment 2 jeux coop qui méritent leur place dans n'importe quelle ludothèque à mon avis. Franchement, si vous voulez faire découvrir des jeux coop, je trouve que c'est un bon moyen de faire découvrir des jeux coop. C'est en VO. À partir du moment où il y a quelqu'un qui connaît l'anglais, il n'y a pas trop de texte. Il faut expliquer quoi les tenants, les aboutissants d'un scénario. Et ensuite, les cartes amélioration, on n'en gagne pas tant que ça. Chacun n'a pas une main de cartes, on en a qu'une souvent, ou 2. On les utilise dès qu'on peut souvent. Et donc, c'est facile à expliquer et c'est facile à retenir surtout. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est une bonne introduction au jeu coopératif, pour voir l'intérêt d'un jeu coopératif, justement. Est-ce que je vais terminer par... Ah oui, j'ai reçu Batman, mais j'ai pas reçu que ce Batman-là. J'ai racheté un jeu que j'avais revendu il y a très longtemps, quand j'étais à Paris, donc il y a plus de 6 ans, je pense. Et que c'est Batman Gotham City Strategy Game. Donc là, vous jouez pas... Donc c'est comme pour vous dire que oui, c'est vrai que c'est assez loin quand même, par rapport à la carte du nouveau Batman, là. Vous avez une carte, pareil, colorée ici. Et votre but, ça va être de contrôler des zones avec votre faction. Les factions, ce sont en fait les ennemis. Je mets la boîte à l'envers, c'est pas pratique. Les factions, en fait, ce sont les ennemis... Gotham, c'est vraiment le même Gotham. Hein.
les ennemis de Batman, donc le Joker, Double Face, le Pingouin et King of the Sewer. C'est quoi, c'est Swamp Thing? Non, c'est King of the Sewer, je connais pas. On va devoir contrôler en fait les territoires avec leurs mobs. Et de temps en temps, Batman vient vous embêter. Donc voilà, on a un Batman là, qui est joué par le jeu, avec un deck de cartes, et qui vient vous embêter sur votre prise de contrôle de territoire, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est très sympa, il y a des figurines pré-peintes dedans. Je crois qu'elles sont pas trop laides, si ma mémoire est bonne. Le matos est assez coloré et assez sympa, vous avez les écrans, en fait, c'est des écrans personnalisés avec le résumé d'Eric derrière. C'est en VO aussi, par contre, ça. Donc là, ce sera peut-être un petit peu plus complexe pour jouer, avec des non-anglophones. Vous avez des petites cartes, ça c'est des petites cartes pour, comment ça s'appelle, le jeu de figurines de WizKids. Et, je vais vous faire voir je vais vous faire voir ici. Vous avez ici, dans un sens, je vais faire dans les deux sens, les figurines qui sont avec le jeu. Ah, hop, off. Donc c'est du HeroClix, hein, c'est WizKids. Il y en a une qui s'est détachée. Mais c'est correct en peinture, et voilà, pour du pré-peint, pour jouer rapidement, c'est plutôt cool. Même le Joker, il est plutôt... Bon, il manque un peu de rouge sur la bouche, mais il est plutôt sympa. Et donc là, vous allez jouer ces personnages-là contre le Batman qui vient vous embêter. Et vous empêcher, vous avez des miniatures de chaque couleur des mobs, aux couleurs de votre personnage. Vous avez des dés et Batman. Et j'avais un bon souvenir de ce jeu-là. Et du coup, je l'ai repris, que j'avais envie d'avoir dans ma collecte. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que c'est tout. Les prochaines vidéos, le live, je suis toujours... J'ai réussi à faire mon test d'enregistrement qui va bien dans mon setup, sauf que le setup, il n'est pas ici. Donc, j'essaie de voir si ça me dérangera quand je vais faire un live, de pas pouvoir aller chercher les jeux. De pas pouvoir le dire, bah tiens, je me tourne, je vais chercher un jeu directement ici, parce que là, mon setup serait dans le bureau, avec le PC, ce sera la meilleure configuration, avec le plus d'écran possible. Et sinon, il faudrait que je puisse le descendre ici, avec mon portable, mais j'ai peur qu'en Wi-Fi, ce soit pas terrible en termes de connexion. Donc voilà, donc incessamment sous peu, je vais sûrement faire un test de live. J'ai des sujets en tête, j'espère qu'il y aura un tout petit peu de monde, j'ai une dizaine de personnes, ça pourrait commencer à être un truc sympa. Pour discuter, parce que mon idée du live, c'est de aussi de vous faire participer un maximum pour que ça fasse vraiment de l'échange. Et pas que je fasse un monologue comme je fais sur les vidéos YouTube, il faut que ce soit différent. Donc voilà. Je vais en faire un tout seul d'abord, après je verrai si on peut en faire soit avec Gabriel de la Garageuse, soit d'autres personnes. Ça pourrait être sympa, faut que j'en discute avec eux. Sur ce, je vous dis à bientôt. Les prochaines vidéos, ce sera sûrement sur Batman, sur Horrified, et je ne désespère pas de vous parler de Vagrant Songs, de Everrain, de Ghost Beastwix. Il y en a beaucoup, sans parler des KS qui pourront arriver d'ici là. Et je crois qu'il y a V-Commando, on a eu la confirmation d'adresse. On a Escape from Dark Sector qui doit arriver aussi, incessamment sous peu. Et je crois que c'est tout. Ah si, je vais peut-être refaire un truc sur Star Wars Outer Rim, parce que j'ai l'extension qui va arriver. Et que j'ai repris le jeu en français pour pouvoir avoir l'extension en français, avoir un jeu complet en français aussi. Sur ce, à la prochaine, ciao!